On aurait probablement trouvé une façon de faire en sorte que les jeunes cessent d'acheter chinois, donc sur chaîne, mais en les faisant culpabiliser et en leur ajoutant de l'éco-anxiété. Tout ça, de ce que je peux voir, dans le but qu'ils achètent plus local, donc plus made in Québec. C'est ce qu'on peut voir à travers la lecture de cet article-là, écrit par Vincent Ressigné sur Radio-Canada. Donc, les dommages de la mode éphémère sont désormais étudiés à l'école. Là, actuellement, ce qu'on voit, c'est une enseignante, mais comme on peut comprendre dans l'article, c'est une enseignante, mais l'enseignante Chantal Tourigny, qui est aussi styliste et formatrice en couture, n'a pas hésité une seconde, finalement, à commencer à donner des cours comme ça. Elle se dit préoccupée par la mode ultra éphémère et son succès auprès des jeunes. C'est un sujet qui la touche. Bon, c'est correct. Pour commencer, là, à date, ce n'est qu'à l'école polyvalente La Samar de Plessisville, dans le centre du Québec, qu'on voit ce cours-là. Cet automne, des classes de secondaire 3, 4 et 5 plongent dans l'univers de l'industrie textile et de la mode qui est un peu trop en surconsommation, comme on pourrait dire. Ce module s'insère sur une base volontaire dans le cadre du cours de culture et citoyenneté québécoise. Il est en développement depuis l'hiver dernier dans une dizaine d'écoles à travers le Québec. Donc, c'est pas qu'à l'école polyvalente de la Samar, mais c'est bel et bien une des écoles, il y en a 10. Ici, on parle en secondaire 5, il y a Gabriel qui, lui, c'est un grand consommateur et le 3/4 de son budget passe justement dans l'achat de vêtements sur des sites comme Shein. Lui, actuellement, quand il évalue son stock dans la garde-robe, les vêtements, le nombre qu'il en a, il en aurait pour 100 à 200 dans son garde-robe, des vêtements, 100 à 200. On parle vraiment littéralement de surconsommation. Il n'y a personne qui a besoin d'autant de vêtements que ça dans sa garde-robe, pour la simple et bonne raison que, on va se le dire, ça serait très étonnant, sachant que c'est un grand consommateur, il met beaucoup de le 3/4 de son argent là-dedans, donc beaucoup de ses vêtements qu'il a présentement dans le 100 à 200, il ne les remettra pas vraiment, à part peut-être 2-3 fois, et après ça, on sait pas trop où est-ce que ça s'en va. Eux autres, ils disent que ça s'en va aux poubelles. Lui, je sais pas particulièrement, mais si on regarde en termes de poubelles, c'est quoi qu'on a pu constater, c'est qu'au Québec, la quantité de vêtements jetés aux poubelles a plus que doublé entre 2011 et 2023 pour atteindre 344 000 tonnes. Selon Recycle Québec, c'est en partie à cause des marques bon marché comme Shein qui proposent des nouveaux modèles tous les jours à des prix défiant toute concurrence. Moi, la seule chose que je me pose comme question là-dedans, c'est que si, exemple, Gabriel avait le même nombre d'articles, achetait tout autant, mais des marques québécoises, qu'il n'y aurait pas de Chine, ça serait que québécois, est-ce qu'on en parlerait autant? Est-ce que ça dérangerait? C'est ma question. Je sais pas. Voilà. Parce qu'on parle du Québec ou qu'on parle pas du Québec, parce que là, c'est sûr qu'on est beaucoup dans l'achat local. Il reste que le Québec, ça fait aussi de la pollution. On s'entend. Bref. Et j'ai toujours aussi pour m'en dire que c'est... Ils disent qu'effectivement, quand on s'en va sur Shein, c'est de la concurrence et tout. Et puis souvent, les jeunes vont aller sur Shein parce qu'évidemment, ça coûte moins cher et tout. Et souvent, on dit au Québec, on a de la bonne qualité. Personnellement, je sais pas, j'achète pas vraiment nécessairement, j'achète pas local, mais j'achète en général des boutiques d'ici, j'achète pas sur Shein, et je peux dire que la qualité n'est pas très très bonne. Je sais pas si vous avez dernièrement été en magasin, mais quand on achète des vêtements qui sont dits éco, à quel point la qualité n'est pas là. Ça coûte très très cher pour pas tant de qualité que ça. Donc, bon, je sais pas. Donc, Chantal Tourigny, celle qui enseigne, commence son cours en démontrant les impacts de l'industrie textile, notamment sur l'environnement. Donc, tu sais, quand je parle, on culpabilise les enfants, on les fait culpabiliser et on leur montre leur anxiété au niveau de l'écologie. C'est un peu ça que je veux parler. Les élèves apprendront, par exemple, que 25% des pesticides utilisés dans le monde sont destinés à la culture du coton.
Donc oui, ils mettent un petit peu, ils font peur aux jeunes pour que finalement ils achètent plus local, québécois, alors que ben ça fait aussi de la merde au Québec, là. Il sera aussi question des milliers de kilomètres effectués par les habits, des teintures polluantes et toxiques, des microplastiques dans les océans ou des piètres conditions de travail pour des milliers de travailleurs du textile. La chose que je trouve un petit peu hypocrite en termes de kilomètres, ils disent kilomètres effectués par les habitants. Parce que quand on commande sur Chine, en Chine, ils viennent par bateau. Donc, ils passent l'océan et donc, oui, ça pollue. On s'entend. Mais quand c'était la question du pétrole, quand on voulait GNL Québec, on disait ça serait bien mieux d'avoir GNL ici plutôt que d'aller faire la pollution mondiale, passer par les océans et tout. Là, par exemple, on parlait pas trop, puis on disait non, non, ça c'est correct, c'est pas grave, ça fait pas tant de problèmes et tout. Mais bizarrement, quand c'est le temps d'acheter des vêtements sur Shein et autre chose sur Shein ou en Chine, on fait tout autant de pollution. Là, c'est grave. Là, c'est grave. C'est pas grave pour le pétrole, mais c'est grave pour ce qui est du textile et autres sur Chine. En tout cas. Et je trouve ça drôle aussi quand on parle des mauvaises conditions de travail pour des milliers de travailleurs du textile, mais au final, combien de personnes ont un cellulaire? Mais ça, faut pas trop en parler non plus. En tout cas. Là, dans le fond, ici, ça veut juste dire que, bon, les enfants ont trouvé que c'était incroyable, que ça n'avait pas de bon sens et tout, sont un peu outrés de ça, et finalement, ils veulent contribuer pour que ça arrête un petit peu de la surconsommation. Soyez clairs. Je suis OK qu'on arrête la surconsommation, à un moment donné, ça devient inutile. Mais de dire il faut arrêter de la surconsommation, mais à la place, acheter local. C'est la surconsommation, c'est mal à cause de la pollution, donc acheter local. Je trouve que c'est pas tellement la bonne affaire à faire. Je trouve que ça fait un peu hypocrite. Est-ce qu'on dirait la même chose si c'était de l'achat local, qu'on surconsommait à outrance, mais tout serait de l'achat local? Je pense pas qu'on parlerait autant de surconsommation, que c'est grave. C'est là un peu la chose que j'ai en problème là-dedans. Donc, Chantal Tourigny assure que sa démarche tient compte de l'éco-anxiété ressentie par certains élèves. Elle se garde bien de vouloir faire la morale et souhaite simplement exposer des solutions sans culpabiliser. Par contre, même si elle se garde bien de faire attention à l'éco-anxiété et tout, et puis quand on regarde au final, un petit peu plus loin, on se rend compte par contre que, je sais pas c'est où, tu sais, ça vient quand même sensibiliser les nouvelles générations. Les fiches mises à la disposition des enseignants ont été conçues par Thomas Dutré-Grébert, je suis désolée, j'ai détruit peut-être le nom, chargé de projet en transition écologique chez Concertation Montréal. Son initiative est soutenue financièrement par le ministère de l'Environnement du Québec. Donc oui, c'est une question d'écologie. Donc c'est pas vrai qu'à quelque part, le but, ce n'est pas de créer un peu plus d'anxiété chez les jeunes. Le but, c'est littéralement ça. Donc même si Chantal dit qu'elle tient compte de l'éco-anxiété, en fait, c'est dans son programme de leur faire plus peur. C'est dans son programme, de ce qu'on en comprend. Et puis bon, elle dit que ce n'est pas de les faire culpabiliser, mais au contraire, à date de ce qu'on voit dans l'article, c'est beaucoup de la culpabiliser. Les conseils ne tardent pas à arriver sur le tapis. Réduction de la consommation, achat local. Mais tu sais, dans le fond, si c'est pour l'environnement, l'achat local, ça n'a pas plus rapport techniquement. Mode durable, vêtements d'occasion, dons, réparation, etc. Pour chaque problème, elle présente une solution à la classe. Ça, moi, techniquement, j'ai pas de problème avec ça. Si ça a vraiment juste lien avec la consommation, la surconsommation, j'ai pas de problème avec ça. Mais je vois que ce n'est pas axé sur on arrête la surconsommation. Moi, c'est vraiment, je le vois, c'est on va acheter local pour cesser la pollution. S'en fout de la pollution pour de vrai, là. Le but, dit-elle, est d'éviter à tout prix d'envoyer l'enfouissement des vêtements portés seulement à quelques reprises. Ça, je suis totalement d'accord, par contre. Donc ça, j'ai lu un petit peu l'affaire de l'affiche, que finalement, ça vient aussi du ministère de l'Environnement du Québec. Clara, elle, par exemple, elle va privilégier l'achat local, exactement ce qu'ils veulent au final, et réduire sa consommation. Il n'y a personne qui va chialer si elle fait de la consommation à outrance dans l'achat local. Personne ne va chialer, là. Quant à Océane, elle envisage de magasiner des vêtements d'occasion pour se tenir au bal des finissants. Donc, Thomas, lui, souhaite provoquer de nouveaux réflexes chez les jeunes générations parce que, dit-il, c'est plus facile que de déconstruire des choses déjà bien ancrées à l'âge adulte. Ok, c'est bon. Donc, c'était ça. Voilà. C'était le petit article du jour que j'avais à présenter, que je sens un petit peu d'hypocrisie quand même là-dedans.
Mais encore une fois, je trouve que c'est vraiment plate de devoir encore passer par on va faire peur aux jeunes pour qu'ils cessent de consommer sur les sites chinois. Il faudrait vraiment qu'ils achètent local. C'est vrai, par exemple, ça en fait moins de la pollution dans un certain sens parce qu'on arrête d'être par bateau. Il y a ça. Ça, je suis d'accord. Mais leur gros point, je pense, c'est plus une question d'achat local que d'autres choses. Donc, merci d'avoir écouté. C'était ActuCat de True Fact et on se retrouve pour une autre vidéo. Merci, au revoir.